Métropole, toujours sur place où l'action se passe. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale. Environ 24 heures après l'évasion qui a eu lieu au pénitencier national, comment s'est réveillée ce dimanche la capitale? Quelques heures après l'évasion des prisonniers qui a eu lieu au pénitencier national, c'est une Port-au-Prince qui s'est réveillée avec la peur au ventre. L'une des plus grandes prisons du pays a subi les conséquences d'une attaque armée de la part des chefs de gang qui n'ont pas lésiné sur les moyens en vue de faire évader leurs proches. Pour le moment, il ne reste que 99 prisonniers sur place selon un des responsables. Ce sont surtout ceux qui sont des malades, des handicapés et parmi eux des Colombiens. Dans les environs de la prison, des citoyens qui ont été des spectateurs de cette scène d'évasion au pénitencier national ne cachent pas leur frustration. Plusieurs corps sans vie sont visibles sur la chaussée et bon nombre de blessés en quête de soins que nécessite leur cas se retrouvent à l'hôpital général qui, pour sa part, n'est pas en mesure de donner des services. Qui plus est, la situation est toujours tendue au centre-ville. Des rafales d'armes automatiques sont entendues à longueur de journée et des débordements peuvent surgir à tout moment. Quelques citoyens curieux sont remarqués dans divers coins et recoins de la capitale, notamment dans les différentes rues, et certains commentent ce nouveau fait d'actualité. Qui pisait, de nombreux chefs de gang qui étaient placés sous les verrous ont déjà retrouvé leur père. Un point qui attire l'attention, ce sont les corps trouvés dans plusieurs endroits du centre-ville, à part ceux qui sont à l'intérieur de la prison. Des corps calcinés qui servent de nourriture aux chiens sont visibles sur la chaussée, notamment à Nazon, plus précisément au carrefour Samida. Pour l'heure, c'est un centre-ville qui est dominé par les détonations des gangs armés. Plusieurs endroits sont barricadés, la circulation est paralysée, les agents de la PNH sont de moins en moins constatés dans les rues. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les autres zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le champ de Mars est pratiquement vide, difficile de circuler à Turgeau puisque les routes sont inaccessibles, quelques tap-taps sont remarqués à la Lue et dans d'autres endroits. À Delma, un calme apparent attire l'attention bien que certaines zones comme l'entrée de Delma 40B soient déjà barricadées. Aucun mouvement de rue n'est constaté, les entreprises gardent leurs portes fermées et une circulation timide est remarquée. Toutefois, des rafales d'armes automatiques résonnent dans plusieurs endroits. Pour l'heure, du côté des autorités policières, rien n'est encore sorti. Difficile de joindre qui que ce soit au téléphone pour exposer leur version des faits. C'est aussi le même constat au niveau du gouvernement, aucune communication officielle. Rappelons que jusqu'ici, le Premier ministre Ariel Henry n'est pas encore de retour au pays.